Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, dans le Chok l'Israël, c'est Baba Batra 57b. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Bena, Bakol Shutfim Akvim Zedze, Chutz Min Akvisa, Shen Dakam Shebnot Israël Bazot al Akvisa. Alors, comme vous savez, Baba Batra, c'est une Gemara qui contient beaucoup le code civil. Code civil, ça veut dire comment on a droit de construire des immeubles ou de maisons, combien il faut séparer une maison de notre maison, les arbres qu'on plante, comment il faut les planter dans un jardin, comment il faut éloigner du voisin. Tout ça, le code civil, tout le code civil est basé sur notre Torah, sur notre Gemara. C'est la Gemara de Baba Batra. Et en vérité, très conseillé pour des ingénieurs, ceux qui veulent travailler avec le code civil, c'est de consulter cette Gemara. Elle contient tout le loi. Une fois, je parlais à quelqu'un, il m'a dit que oui, tout ce qu'il a lu, c'est exactement le code de la ville. N'importe quelle ville se base sur la Gemara. Je ne sais pas s'ils prennent de la Gemara, mais tout ce qu'ils ont instauré est écrit déjà dans le Talmud. Et là, la Gemara nous parle ce matin de Shutfin, de deux associés. Deux associés que un peut empêcher l'autre de faire n'importe quoi s'il n'est pas d'accord. Ça veut dire, si un associé veut faire quelque chose, il faut qu'il ait la permission de son associé. Mais il y a une chose que le code de la Torah et aussi le code civil de l'époque, il permettait de faire. C'est quoi? C'est accrocher le linge. Les femmes avant, pour faire la lessive, elles descendaient dans un fleuve et faisaient de la lessive. Ça prenait toute une journée. C'est pour ça que une des raisons pourquoi ils ont interdit de faire la lessive Chol HaMoed. Chol HaMoed parce que c'est toute une journée rien que s'occuper de la lessive. Et là, la femme devrait s'occuper plutôt du manger. Aujourd'hui, c'est la même halakha, mais avec des petites nuances, mais c'est pas le cours d'aujourd'hui. Alors, pour vous dire que faire la lessive, c'était tout un travail que la femme faisait au fleuve et elle remontait chez elle à la maison pour accrocher son linge. Maintenant, une femme, elle a une corde à linge, elle veut maintenant accrocher son linge. Vient l'associé, il dit, tu sais, quand ta femme accroche le linge ici, ça enlève un peu du paysage, ça enlaidit un peu tout l'entourage, et j'aimerais pas que ta femme accroche le linge. Alors l'autre, il peut dire, écoute-moi bien, où tu veux que ma femme accroche le linge? Chez les voisins, ou qu'elle va dans le chouk? C'est pas une kavod, une femme ne sort pas d'accrocher le linge quelque part d'autre. Alors un associé ne peut pas empêcher son associé pour le linge. C'est la seule chose que deux associés, ils ont le droit de faire chacun comme il veut pour accrocher le linge. Maintenant, la femme accroche le linge, très bien. Mais la femme, quand elle lève les mains pour accrocher le linge, parce que la corde est un peu haute, alors automatiquement, il y a ses manches qui descendent et on peut voir ses mains découvertes. Elle s'élève un peu sur ses orteils, et là, la robe, elle monte, et on peut voir un peu ses pieds. Alors ça, c'est ça, la raison pourquoi la Gemara dit qu'une femme a tout le droit d'accrocher son linge chez elle, dans son petit jardin, et l'associé ne peut pas empêcher. Maintenant, vient Rabbi Chia Baraba. Maintenant, il y a un verset dans le livre d'Ishaïa qui dit Ve'otzem enav mirot bera. On parle de quelqu'un qui est tzaddik. Ve'otzem enav mirot bera, il regarde pas le mal. Vient Rabbi Chia Baraba et dit de qui parle ce verset d'Ishaïa? Ze shem mistakel banashim b'shah shomot al hakvisa. On parle de quelqu'un qui regarde pas les femmes au moment qu'elles accrochent le linge. Dit la Gemara, Echidami, je veux comprendre, dit la Gemara, de quoi on parle. Il dit Kadar Kachriti, s'il y a un autre passage où passer, et cette personne a décidé de passer dans cette allée où la femme accroche le linge, ça veut dire qu'il a vu la femme accrocher le linge, et il passe exprès par là-bas pour la voir, et pour voir ses bras qui sont découverts, et ses pieds un peu qui sont découverts. Alors dit la Gemara, alors dans ce cas, c'est un rachat. C'est pas un tzaddik, c'est un rachat. On peut pas parler de Isaïe n'a pas parlé de cette personne. Les olam, dit la Gemara, elle a des lekadakachriti. Il n'y a pas un autre passage où passer. Et cette personne est passée là-bas. Et il a vu la femme, et ses mains étaient découvertes et ses pieds étaient découverts. Alors, quoi, elle est tzaddik, tu veux me dire? Alors, non, un oussou. Oui, il n'est pas en défaut, parce qu'il n'avait pas où passer, mais c'est pas un tzaddik.
Alors le Olam a tout jamais de quoi parle le verset dans le livre d'Échaïa, Delekadar Kachriti, il n'y a pas où passer et cette personne est obligée de passer par là-bas. Et la femme est en train d'accrocher son linge, va filoachi mi baile le menas nafshe, dit Rashi, il fallait qu'il baisse ses yeux. Alors la personne est obligée de passer, très bon, mais baisse tes yeux. Tu n'es pas obligé de regarder la femme. Tu dis, oui, je suis obligé de passer, mais regarder, c'est pas une obligation. La même chose, on dit qu'une personne peut se trouver dans ces situations, pas seulement quand la femme accroche le linge, ça peut être chaque jour, ça peut être dans des mariages, que malheureusement on voit beaucoup de femmes qui ne suivent pas le code de la halakha, d'être bien couvertes, et des fois, ils sont mal habillés, et une personne est obligée d'être là-bas dans ce mariage, c'est son cousin, ou son oncle, ou n'importe quoi qui se marie, il est obligé d'être là-bas, mais il voit des scènes qu'il faut pas voir. Alors, il est obligé d'être là-bas, mais on lui dit, tu veux être sadique, baisse tes yeux, ne regarde pas les femmes qui sont mal habillées. Ensuite, tu peux avoir cette scène à la banque, tu peux l'avoir dans un magasin, n'importe dans la rue. Alors chaque fois que tu vois une femme mal habillée, tu baisses tes yeux. Il y a un livre qui s'appelle Shomer Emunim, écrit par Rabbi Aaron Rota. Le Rav Aaron Rota, en 1942, il a écrit un livre sur la Emuna et sur un peu de Hassidut. Dans ce livre, il fait une promesse lui-même. Il dit c'était un grand sadique. Alors il a promis comme ça. Un homme qui voit une femme qui est mal habillée et tout de suite, ou qui est belle, et il veut la regarder et il baisse tout de suite ses yeux, il dit en ce moment-là qu'il a baissé les yeux tout de suite, il lui promet que s'il fait un vœu, lui-même dans le ciel, il va être son avocat pour que son vœu soit accepté. Ça veut dire que tu vois une femme, c'était malgré toi, tu étais obligé de passer par ce passage, elle est mal habillée, ou elle est très belle, même bien habillée, mais très belle, et tu baisses les yeux pour ne pas la regarder. Il dit Rav Aaron Ruta, je suis garant que si la personne, il fait un vœu tout de suite, je serai son avocat, et je ferai que, de tout point possible, que son vœu sera exaucé. Alors pour dire, c'était une avtacha extraordinaire d'un grand sadique. Mais pour nous enseigner aussi que beaucoup de fois tu trouves des situations que tu es obligé d'être, mais essaye d'être un peu plus pieux et de surmonter, ça c'est une épreuve que du ciel il t'envoie pour voir comment tu te conduis, et ça c'est la Hassidut. Hassidut, ça veut dire se conduire au-delà de l'expectation, au-delà de ce que la situation te force, et là tu es promis que tes prières soient acceptées. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.